Bonjour. On va parler d'un sujet qui est peut-être le sujet qui me passionne le plus. L'Église. L'Église. J'aurais envie de vous poser une question. Pour vous, l'Église, c'est quoi? Ok. Merci. Et j'aurais envie de vous poser aussi la question, à quoi vous pensez quand on vous dit Église et tout. J'aurais voulu que ça soit interactif, mais j'ai peur que ça devienne trop long. Mais allez-y, à quoi vous pensez quand vous parlez communion fraternelle, corps de Christ, famille? Vous me dites que des choses positives, super. Alors essayez de me dire des choses négatives. Est-ce que vous pensez parfois à des choses négatives sur l'Église? Une bande de pécheurs. Pécheurs pardonnés. Est-ce que vous avez déjà entendu parfois des gens qui disent moi c'est oui pour Jésus, mais non pour l'Église. Justement, parce que c'est tellement une bande de pécheurs, parfois des hypocrites, etc. Donc oui Jésus, mais l'Église j'en veux pas. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Est-ce que l'Église elle est utile, etc. En fait, ce qu'on croit de l'Église et ce qu'on va vivre de l'Église, c'est influencé par plein de choses. Par plein de choses qu'on a vécues. Par nos relations passées et actuelles avec l'Église. Par notre arrière-plan. Nos traditions ecclésiales, théologiques. Par notre famille, nos parents. Par nos attachements à une église locale particulière. Ou à une union d'églises particulière. À une église, par exemple, d'un pays ou d'un autre pays, etc. Tout ça fait qu'on croit certaines choses de l'église et qu'on vit certaines choses de l'église. Parfois, le point de vue de ceux qu'on estime ou de ceux qu'on méprise, entre guillemets, influence également ce qu'on veut vivre et ce qu'on croit et ce qu'on veut vivre de l'Église. Et parfois tout cela influence bien plus nos convictions et notre vie de l'Église que ce que nous dit l'Écriture elle-même à propos de l'Église. Et ma prière ce matin, c'est que notre intelligence, nos convictions concernant l'Église, et donc notre vie en Église, soit renouvelée par la parole de l'Esprit de Dieu. Donc on est dans une série qu'on fait tous les trimestres sur notre confession de foi. Qu'est-ce qu'on croit de telle et telle chose? Et là, c'est qu'est-ce qu'on croit de l'Église? Et donc, comment on va vivre l'Église? Et le 8e article de notre confession de foi, donc, ce qui s'appuie sur l'Écriture, et qui parle de l'Église, contient 3 parties concernant l'Église. Et on va les prendre une par une pour découvrir ce qu'on croit de l'Église et finalement comment on vit tout cela. La première partie de notre confession de foi dit ceci. Nous croyons que Dieu a voulu créer pour lui une humanité nouvelle, appelée à lui rendre un culte, et comprenant tous ceux qui auront été régénérés et réconciliés avec lui par Christ. À cet effet, il a fondé l'Église le jour de la Pentecôte, en accomplissement de la promesse faite à Abraham. Elle est la communauté de tous ceux qui, issus de tous les peuples, ont mis leur foi en Jésus-Christ en apportant leur adhésion à l'enseignement des apôtres. Le Saint-Esprit unit ces croyants à Christ et entre eux pour former comme un seul corps. Cette première partie affirme que nous croyons que l'Église est l'œuvre du Père. C'est son peuple. Depuis le commencement, Dieu avait créé l'humanité pour qu'elle se tienne devant lui, qu'elle lui rende gloire, qu'elle jouisse des délices que Dieu avait créés pour elle. Mais l'humanité a péché et elle s'est détournée de lui. Et depuis qu'elle s'est détournée, mais Dieu ne cesse de lui se tourner vers elle pour la racheter, pour recréer pour lui une humanité nouvelle qui lui rende un culte. C'est le plan que Dieu déroule depuis le commencement. Et il a précisé ce plan avec une promesse qu'il a faite à un homme qui s'appelle Abraham. Et cette promesse disait « Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. » Et suite à cette promesse, son projet de création d'une humanité nouvelle, d'un nouveau peuple se poursuit. Et il se réalise, comme le dit notre confession de foi, en Christ, par le sacrifice de Jésus qui va racheter pour Dieu le Père ce nouveau peuple. Et l'évangéliste Jean l'explique ainsi, ce n'était pas seulement pour son peuple
donc le peuple juif là, que Jésus le Christ devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. L'apôtre Paul, lui, le dit ainsi à Tite: Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur, s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. C'est le projet de Dieu depuis le début. Jésus-Christ est mort, il a donné sa vie pour l'Église, pour que le nouveau peuple de Dieu existe. Donc au passage, l'Église, elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Il la chérit et nous devrions en faire de même. L'Église, elle fait partie intégrante du plan de salut de Dieu pour l'humanité. L'Église fait partie intégrante de l'Évangile. On ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas dire oui à Jésus et non à l'Église. Calvin disait ceci, lui, il affirmait qu'avoir Dieu pour père signifiait avoir l'Église pour mère. On ne peut pas séparer les deux. L'Église, c'est ce que le Père veut pour ses enfants. Il l'a prévu même avant la création du monde. L'apôtre Paul disait ceci: en Christ, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Et l'apôtre Pierre, lui, le dit ainsi: mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui êtes autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu le Père. C'est son grand projet depuis le début de l'humanité. Du coup, il n'est pas possible pour les êtres humains d'inventer l'Église. Ce n'est pas à nous d'inventer l'Église. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu le Père. C'est lui qui nous dit quoi croire sur l'Église et comment la vivre. Parfois, on entend qu'on s'ennuie à l'Église, qu'on s'ennuie avec l'Église ou qu'on s'ennuie dans l'Église, etc. Mais est-ce qu'on a conscience, si nous appartenons à ce nouveau peuple qu'est l'Église, est-ce qu'on a conscience qu'on participe à un projet qui nous dépasse complètement? Il est juste énorme et grandiose, ce projet. Et c'est pour ça que les deux derniers textes qu'on a lus là se terminent en louange. Je relis ces louanges. Il a fait ça pour nous, il nous a pris dans son peuple, et donc célébrons la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Célébrons bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Le nouveau peuple de Dieu, l'Église, le peuple que Dieu a racheté, est appelé à lui rendre un culte. L'Église rend un culte. Elle loue Dieu, elle célèbre Dieu pour son œuvre, pour ce nouveau peuple qu'il s'est constitué grâce à Christ. C'est ce qu'on fait ensemble le dimanche, c'est ce qu'on fait aussi donc quand on est rassemblés, mais on le fait aussi louer Dieu en tout temps. Hébreux 13, verset 15 dit: par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Être l'Église, faire partie de l'Église, c'est pas juste le dimanche matin et puis le reste de la semaine, c'est bon, vous me laissez tranquille. Être l'Église, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on rend un culte à Dieu, on cherche à le glorifier chaque jour, dans tous les domaines de notre vie. Et qui appartient à ce nouveau peuple de Dieu, à l'Église? La première fois que le mot « Église » est utilisé dans le Nouveau Testament, est-ce que vous savez c'est quand? Avant même.
Matthieu 16. Matthieu 16, versets 13 à 19, où Jésus demandait à ses disciples, « Qui suis-je pour vous ?» Et Pierre confesse ce qu'il croit de Jésus, ce en quoi il a foi concernant Jésus. Il dit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus précise que ce n'est pas de lui-même que Pierre a trouvé cela, ce qui confirme encore que l'Église, c'est l'œuvre de Dieu le Père. Il dit, tu es heureux Pierre parce que c'est le Père qui t'a révélé cela. Donc c'est Dieu qui appelle ses enfants. C'est le Père qui révèle le Fils dans le cœur des humains. Et puis Jésus annonce que c'est sur cette confession de foi de Pierre qu'il vient de faire là, que l'Église va se construire. L'Église est constituée de toutes celles et ceux qui, à la suite des apôtres, confessent Jésus comme le Messie, le Sauveur, et comme le Fils du Dieu vivant, le Seigneur. Quiconque, peu importe le peuple, peu importe la langue, peu importe le sexe, peu importe l'âge, peu importe la dénomination ecclésiale, quiconque confesse cela fait partie de l'Église de Jésus. Du coup, il faut dire aussi qu'il n'est pas possible pour les êtres humains d'inventer leur christianisme. L'Église chrétienne, elle a Jésus, le Messie, le Fils du Dieu vivant, comme fondement. On ne peut pas inventer le christianisme qu'on veut. Et sur cet unique fondement se développe une seule Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit, je bâtirai mes églises, petites églises à droite, à gauche, etc. Je bâtirai mon Église. Il n'y en a qu'une seule épouse de Christ et pas un harem. L'apôtre Paul parlait ainsi de ce que je vais appeler l'unicité de l'Église. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité. À partir des Juifs, des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns aux autres avec Dieu et les unir en un seul corps. Un peu plus loin, il dit, il y a un seul corps, un seul esprit. De même, Dieu nous vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. L'Église, elle est une. Mais parfois, notre langage nous trompe. Par exemple, quand on dit « dans mon Église », comme s'il y avait d'autres et une autre Église. Alors on comprend, on parle de l'Église locale, on y viendra après. Mais l'Église, elle est une. Ou quand on dit « dans l'Église du pasteur un tel », il n'y a qu'une seule Église. L'Église, c'est l'œuvre unique et c'est même la propriété exclusive de Dieu le Père. En plaçant notre foi en Christ, nous sommes adoptés dans son peuple éternel. Nous sommes intégrés à l'Église qui est son chef-d'œuvre et nous l'adorons. Notre confession de foi se poursuit en disant ceci ensuite. Nous croyons que Jésus-Christ est le Seigneur et l'unique chef de l'Église. Il la nourrit par sa parole, la conduit par son esprit et lui suscite divers ministères pour qu'elle remplisse ses missions. Il la fera paraître dans sa plénitude et sa perfection finale lors du renouvellement de toutes choses. Il lui donne présentement pour mandat d'annoncer l'Évangile à tous les peuples et de faire parmi eux des disciples. Cette deuxième partie, elle affirme que l'Église, elle est gouvernée par le Fils. C'est son corps. Un corps dont Christ est la tête. Par exemple, Colossiens 1, verset 18 dit « Christ est lui-même la tête de son corps qui est l'Église ». Ou Éphésiens 1, verset 22 à 23 « Dieu a tout placé sous ses pieds, les pieds de Christ, et Christ, qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps. » Christ est la tête unique de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est lui qui la dirige, qui la protège, qui en prend soin. Le chef de l'Église, c'est lui. Le propriétaire de l'Église, c'est lui. L'acteur principal dans la construction de l'Église, c'est lui. Et c'est tout cela qu'impliquent les 4 mots que Jésus avait dit. Je bâtirai mon Église. C'est lui, le chef. Alors vous savez quoi ? Notre job, c'est pas de faire des églises à nous. Jésus n'a jamais dit « allez dans toutes les villes et faites des églises ». Mais il a dit
allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Bâtir l'Église, c'est Christ, la tête, qui va s'en occuper avec les disciples que nous allons faire. Mike Breen le dit avec une formule un peu choc. Il dit ceci: si vous faites des disciples, vous obtenez toujours l'Église. Mais si vous créez une Église, vous obtenez rarement des disciples. Je vous laisserai réfléchir. C'est quelque chose qu'on essaie régulièrement d'ailleurs de se rappeler dans l'implantation à Belleville, pour ne pas inverser les rôles. Notre rôle, c'est de faire des disciples, pas de faire des églises. Et en disant que Christ est à la tête de l'Église, il faut donc aussi dire que l'Église, c'est une christocratie. L'Église, c'est pas une monarchie, c'est pas une autocratie dans laquelle un être humain, le pasteur, conduit l'Église. C'est pas ça l'Église. L'Église, c'est pas non plus une oligarchie dans laquelle un petit groupe qu'on appelle ancien ou non, conduit l'Église. C'est pas ça. L'Église, c'est pas non plus une démocratie dans laquelle le peuple conduit l'Église. Non, l'Église, c'est une christocratie. C'est Christ qui conduit l'Église. Et comment il le fait? Il le fait en nourrissant son corps par sa parole et en conduisant son corps par son esprit. Ça, c'est le principe que vous trouvez dans tout le livre des Actes. Le livre des Actes nous rapporte comment Christ, justement, a bâti son Église dans les premières années après son ascension. Christ n'était plus présent, tout comme aujourd'hui, mais il a envoyé, comme promis, son esprit. On a chanté ce chant tout à l'heure, qui est un chant qui va bien pour la Pentecôte. Son esprit est là, il l'avait prévu, il l'avait promis. Et il a envoyé son esprit pour que ses disciples puissent être ses témoins sur toute la surface de la terre. Et comment ont-ils été ses témoins? En annonçant sa parole. Parole qui est le Christ, parole qui est l'évangile, le salut en Jésus. Et c'est pour ça que dans le livre des Actes, on trouve régulièrement ce refrain qui dit « La parole de Dieu se répandait toujours plus et le nombre de disciples s'accroissait beaucoup. » Mais pas le nombre des églises, le nombre de disciples s'accroissait beaucoup. Christ nourrit son corps, il bâtit l'Église, il la fait grandir en répandant sa parole. Et il l'affermit de la même façon. Quand les apôtres repassaient dans l'Église naissante dans telle ou telle ville, il l'affermissait, il l'encourageait comment? Pas avec des nouveautés, encore en rappelant sa parole. Christ nourrit son Église par sa parole. Et comment est-ce qu'il la conduit par son esprit? On le voit aussi super bien dans le livre des Actes. D'ailleurs que certains appellent non pas les actes des apôtres, mais les actes du Saint-Esprit, tellement on voit effectivement l'Esprit conduire l'Église. Donc je vous lis quelques versets pour que vous voyez bien que c'est l'Esprit qui conduit l'Église. L'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. C'est l'Esprit qui conduit. L'Esprit dit à Pierre, écoute, il y a 3 hommes qui te demandent, les références vous les avez là. L'Esprit dit à Pierre, écoute, il y a 3 hommes qui te demandent, va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. L'Esprit conduit l'Église. Un jour qu'ils adoraient ensemble, par exemple comme ce matin, le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'Esprit conduit. Paul et son équipe traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés même d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. L'Esprit conduit. Paul, poussé par l'Esprit, décida de se rendre à Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Achaïe. L'Esprit conduit. Ça ne peut pas être plus clair. Christ conduit son Église par son Esprit. Mais alors, me direz-vous, enfin j'espère que vous vous posez la question, comment vivons-nous cela aujourd'hui? Eh bien très simplement, et comme tout disciple de Christ, normalement, par l'écoute de la parole, le discernement collectif de la conduite de l'esprit et l'obéissance. On le vit pendant le culte dominical. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul encourage à faire, lors des prophéties, prédications de l'Église, 1 Corinthiens 14. On est censé écouter ce qui se dit, la parole qui est dite. On est censé discerner collectivement
ce qui est dit pour voir si cela nous conduit à une obéissance particulière, individuelle ou collective. C'est ce principe. Mais cela se vit aussi autour de sujets ou de problématiques particulières pour lesquelles on recherche la volonté de Dieu de manière précise, comme par exemple dans Acte 15, où l'Église elle fait face à une controverse, et comment va-t-elle gérer cela? Eh bien elle fait quoi? Elle écoute la parole qui est dite par les uns et les autres, le discernement collectif il est activé, ils réfléchissent ensemble, et l'événement, toute cette controverse se conclut par cette belle phrase: « Il nous a semblé bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes de prendre telle décision » dans Acte 15, de prendre telle direction. Christ conduit son Église par son esprit, de cette manière-là. Et je suis heureux d'avoir vécu déjà cela à plusieurs reprises, ici même. Par exemple, lorsqu'on a clarifié le cadre du service des frères et des sœurs dans notre Église locale, qu'est-ce qu'on a fait? On a écouté la parole de Dieu, on a prié, on a échangé ensemble pour discerner, et on a suivi la conduite de l'Esprit. De même, concernant le développement de l'Église locale, on a écouté ce que disait la parole à propos de l'Église, on a prié, on a échangé ensemble pour discerner ce que l'Esprit attendait de nous pour la suite, et maintenant on avance dans la direction qu'on a discernée ensemble. Et prochainement, le 6 juin, le groupe de maison de Belleville va vivre une journée entière pour vivre ça. Un temps d'écoute, de discernement, pour la suite de l'implantation, pour que Dieu, par sa parole et son esprit, nous conduisent. C'est toujours ainsi que Christ conduit son Église. Mais faire ça, ça prend du temps. Mais on prend rarement le temps. Comme des martes, on est occupé à plein de choses. Pourtant, on parle du projet grandiose de Dieu le Père. Ça prend du temps. Il n'y a pas de formule toute faite. Dans la Bible, on ne nous dit pas, ben voilà, il faut faire ça, ça, ça. Pour ton église locale, là, il faut que tu fasses ça maintenant. Il n'y a pas de formule toute faite. Mais nous, on aimerait parfois avoir des méthodes à appliquer dans tel cas, telle situation, et hop, on aimerait des décisions, des résultats tout faits. Ça prend du temps, il n'y a pas de méthode toute faite, mais c'est comme ça que l'Église se construit, et j'ai même envie de rajouter, c'est comme ça que l'Église se construit sans se casser la figure. Mais alors, c'est bien beau de dire tout ça, mais maintenant, qu'en est-il alors des ministères dans l'Église? Quelle est leur utilité? Déjà, il faut dire que tous les chrétiens baptisés ont un ministère, un service dans l'Église. Alors on peut se poser la question, quel est le mien? Quel est le tien? Alors le service est large, il est varié, mais tout membre du corps est acteur dans le corps. Il n'y a pas de spectateur dans l'Église. Maintenant, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Alors certains chrétiens, pour la bonne coordination du corps, sont appelés à des ministères particuliers, sans être supérieurs aux autres. Par exemple, 1 Corinthiens 12, verset 28, c'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent d'autres services. Ou Éphésiens 4, verset 11, c'est lui, Christ, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Et pourquoi les a-t-il donnés à l'Église, au corps? La suite du texte répond, il a fait don, il a fait des cadeaux, il a fait cadeau de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Donc tous les membres ont bien un service. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. J'avance. Nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Les ministères particuliers sont donnés pour l'ordre, pour la paix dans le corps, pour la bonne cohésion du corps, pour fortifier l'unité du corps, pour bien coordonner
l'activité, le service de chacun des membres dans le corps. On appelle généralement ça la gouvernance de l'Église, c'est-à-dire toutes les structures par lesquelles l'Église va reconnaître ses responsables en vue de la paix de la vie commune. Et ces ministères particuliers, il faut bien le voir, le texte le dit, ces structures sont un don divin par lequel Christ dirige son corps de façon bien coordonnée. Ici, le corps de Christ localement, grandit. Et vous avez remarqué que depuis 1 an, pour la bonne coordination de ce corps, ça fait partie d'un de nos 3 axes, on cherche à travailler là-dessus pour que le corps soit bien coordonné. Et je précise aussi, je pense qu'il faut le préciser, au passage, qu'un modèle de gouvernance unique et biblique n'existe pas. L'Église, elle n'existe dans le présent que dans des églises particulières, dans lesquelles on retrouve différents régimes de gouvernance. Certaines églises locales ont adopté un régime épiscopal. C'est utilisé principalement dans l'église orthodoxe, catholique, luthérienne, anglicane. D'autres utilisent un régime presbytérien, ça veut dire avec des anciens, mais pas tout à fait comme nous. Le régime presbytérien qui caractérise plutôt les églises réformées ou les églises libres. Il y a d'autres églises qui utilisent un régime congrégationaliste, qui est celui utilisé par le réseau FEF, par les CAEF et par notre église locale en particulier. Mais ce régime congrégationaliste, il se décline ensuite en 5 variations. Et aujourd'hui, en réaction aux méga-church et en lien avec le mythe de l'église primitive, c'est l'idée qu'il faudrait qu'on revive ce qu'on vivait dans le livre des Actes. Ça, c'est un mythe, on n'est pas appelé à ça. Aujourd'hui, du coup, se développe un nouveau style de gouvernance, les églises en maisonnée, avec un petit groupe de croyants et un paters familial, un père de famille qui gère ça. Mais aucun modèle de gouvernement ecclésial moderne ne peut prétendre à l'équivalence exacte avec les pratiques des premiers chrétiens, ni s'inscrire de manière évidente dans les textes bibliques. Le principe qu'il faut retenir de tout cela et qu'il faut appliquer localement, c'est que le corps de Christ doit être bien coordonné. Ça, c'est utile. Et c'est utile pour la suite, parce que le corps, notre confession le dit, le corps, il est aussi en mission. Christ est vivant, son corps l'est aussi, et Christ, la tête, a confié une mission à son corps, à annoncer l'évangile à tous les peuples, et faire parmi eux des disciples. Et souvenez-vous de la promesse faite à Abraham, le nouveau peuple de Dieu, issu d'Abraham, sera une source de bénédiction pour les autres. Donc on est bien déjà envoyé pour les autres. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers ce peuple. Donc le mot Église n'évoque pas seulement ce qu'on fait entre nous, mais ça évoque qui nous sommes. L'Église, c'est une communauté missionnelle. De même que le Père a envoyé le Fils, par l'Esprit Saint, Jésus, le Fils, nous rassemble et nous envoie dans le monde. La mission que Dieu nous confie n'est pas seulement une activité qu'on doit mettre dans notre programme et on va se dire allez maintenant on va faire de l'évangélisation, etc. C'est pas ça. La mission, elle fait partie intégrante de l'identité de l'Église. Être envoyé en tant que peuple de Dieu. On proclame le don de soi en Christ. L'Église, c'est le moyen, imagine ça. En fait, on ne devrait pas chercher de moyens, entre guillemets, d'évangélisation. L'Église, c'est le moyen d'évangélisation que Dieu a prévu pour le monde qui nous entoure. L'Église, c'est un moyen pour les personnes extérieures, lorsqu'elles se trouvent face à nous, face à nos pratiques, face à la vie de l'Église, le monde extérieur peut comprendre le message de Jésus-Christ grâce à l'Église. L'Église, c'est le peuple de Dieu en Christ qui est envoyé dans le monde pour proclamer le règne de Dieu par la parole et l'action, voire par notre présence même. Et tout à l'heure, j'y ai pas pensé, j'ai oublié de les ramener, mais pour ceux qui ont encore des lecteurs DVD, j'ai plein de DVD qui s'appellent justement Envoyés. Quelque chose comme ça peut vous aider à réfléchir, mais comment je suis envoyé? Donc ceux qui ont des lecteurs DVD, je mettrai les DVD là, vous viendrez les chercher, vous pourrez les prendre.
Et notre confession de foi se termine ainsi. Nous croyons que l'Église locale est appelée à manifester à sa mesure la réalité du corps de Christ. Elle est une communauté de croyants nés de l'Esprit qui, tout en reconnaissant leurs faiblesses, une bande de pécheurs, c'est ça que tu disais, tout en reconnaissant leurs faiblesses, veulent vivre ensemble à la gloire de Dieu. Il est du devoir de chaque Église locale et de chaque chrétien de préserver l'unité que l'Esprit produit entre les croyants véritables pour l'honneur de leur Seigneur. Cette troisième et dernière partie affirme que l'Église, elle est vécue par l'Esprit, c'est son temple. Et le temple, ça rassemble. Le temple, c'est un lieu, et dans ce lieu, on se rassemble. L'image du temple nous fait passer, du coup, au côté local de l'Église maintenant. Le temple rassemble localement le peuple de Dieu. Donc Matthieu 16, qui mentionnait pour la première fois l'Église, commençait plutôt par une confession individuelle, personnelle, une relation individuelle avec Dieu. Je confesse ça, ok, individuellement, ok. Mais Matthieu 18, qui est en effet la deuxième mention et unique mention de l'Église dans les évangiles, Matthieu 18 nous montre le côté communautaire de l'Église. La vie chrétienne, elle est individuelle, je me mets au pied du maître tout seul, mais elle est aussi communautaire, on se met au pied du maître ensemble. En tant que chrétien, je suis constitué aussi bien par ma relation verticale avec Dieu que par ma relation horizontale avec d'autres chrétiens. C'est l'Église localement, les frères et sœurs locaux, ceux que j'ai la possibilité de rencontrer, d'entraider, avec lesquels je peux partager concrètement des bouts de vie, c'est eux qui m'éduquent à la foi. C'est eux qui me font comprendre la manière dont on se comporte en chrétien. C'est eux qui me font grandir, qui me reprennent pour ma croissance, etc. C'est le moyen de grâce, tu le disais tout à l'heure, Guy, de la communion fraternelle. Du coup, consommer du contenu chrétien sur Internet n'est pas vivre l'Église. Et j'exprime une interrogation. Si je passe plus de temps à suivre des enseignements en ligne plutôt qu'avec des frères et sœurs locaux, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Et si j'essayais d'inverser le ratio? Ma vie chrétienne, elle est modelée par la communion fraternelle. C'est l'amour réciproque. Jésus disait, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres qui est l'expression de notre identité de disciples de Jésus. C'est ça qui montre qu'on est des disciples de Jésus. Les chrétiens, entre guillemets, en ligne, ou les chrétiens solitaires ne peuvent pas rendre un tel témoignage. L'Église, le peuple de Dieu, a une place de choix dans le cœur de Dieu. Il a donné sa vie pour elle. Elle devrait, l'Église, avoir une place de choix dans ma vie aussi, dans mes activités, dans mes priorités. Chacun à sa mesure, la confession de la foi de dit, chacun à sa mesure est appelé à vivre la réalité du corps de Christ. L'Église vécue par l'Esprit, c'est un temple qui rassemble. Et c'est aussi un temple saint. Oui, c'est vrai, quand on place notre foi en Jésus-Christ, devant Dieu, nous sommes déclarés saints, justes. Pourtant, là je te rejoins Thierry, pourtant l'Église est bien une communauté de pécheurs pardonnés. C'est-à-dire qu'on trouve toujours dans l'Église des traces du péché. Lisez le Nouveau Testament. Il dépeint des églises qui sont loin d'être pures, qui vivent plutôt, si vous reprenez un Corinthien, qui vivent plutôt le chaos moral et même des conflits de leadership. Regardons notre propre histoire de vécu avec les églises locales. Est-ce que vous avez jamais rencontré de péché dans l'église? Une bonne définition de l'église doit aussi prendre en compte le péché et éviter le triomphalisme. Sur terre, ici-bas, on n'est pas l'église triomphante. L'église triomphante, c'est celle qui est déjà au ciel avec Dieu et celle qui la rejoindra. Nous, on n'est pas encore l'église triomphante. Si l'église était sans péché, ce matin, il n'y aurait personne là. La deuxième partie de notre confession de foi le disait, Christ fera paraître son Église dans sa plénitude et sa perfection finale lors du renouvellement de toutes choses. La perfection de l'Église, c'est pas pour tout de suite. Donc il nous faut sérieusement apprendre le pardon. Parce que c'est par le pardon
et non par la perfection que l'Église démontre l'amour de Jésus. Mais néanmoins, comme le dit la troisième partie de notre confession de foi, tout en reconnaissant nos faiblesses, tout en reconnaissant nos péchés, l'Église veut vivre ensemble à la gloire de Dieu. On veut, comme le disait Paul à Tite, que je vous ai lu tout à l'heure, on veut mettre toute notre ardeur à accomplir des œuvres bonnes. On veut continuellement laisser l'Esprit qui est saint, on veut continuellement le laisser nous sanctifier, nous rendre de plus en plus saints, parce que nous sommes, par l'Esprit, un temple saint dans le Seigneur. Donc oui, il y a le péché, mais on doit toujours marcher en sanctification. Néanmoins, je suis d'accord avec Daniel Treyer, qui est un auteur que je lisais dernièrement, qui dit ceci. Dans une démarche malheureuse, les évangéliques ont tendance à quitter rapidement les institutions dans lesquelles les effets du péché se manifestent et à en créer des nouvelles. C'est entre autres choses ce qui nous amène aujourd'hui à avoir, est-ce que vous savez combien de dénominations chrétiennes il y a dans le monde ? En 2023, on estimait ça à 42 000. Aujourd'hui, en 2026, on est entre 45 000 et 49 000 dénominations chrétiennes. On est loin de l'unicité de l'Église une. Alors qu'on est appelé, Éphésiens 4, verset 3 le disait, on est appelé à nous efforcer de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui nous lie les uns aux autres. 42 000 dénominations chrétiennes. Alors il y a des séparations qui peuvent être nécessaires, notamment celles qui concernent l'Évangile. Parfois celles aussi qui vont concerner le ministère ou la vie commune de l'Église, tant les approches vont être différentes. Mais en revanche, toutes les séparations qui portent sur les choses indifférentes, les questions débattues, etc., ces séparations-là, elles sont inutiles ou inappropriées. Daniel Treyer a un message pour nous, les chrétiens occidentaux. Les chrétiens occidentaux seront souvent tentés de se séparer plutôt que de rester ensemble, parce que c'est la solution de facilité. On sera souvent tenté de se séparer plutôt que de rester ensemble. Mais nous devons à la fois résister aux doctrines bancales, Éphésiens 4, 14, et nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, Éphésiens 4, 3. On est ensemble un temple uni, et on doit tout faire pour s'efforcer de rester unis. Et tout ça, c'est valable aussi avec les autres temples locaux, les autres rassemblements, les autres églises locaux qui sont autour de nous, qui nous entourent en Christ. Nous sommes des temples unis. Et il est de notre devoir, notre confession de foi disait, de préserver l'unité que l'Esprit produit entre les croyants véritables pour l'honneur de notre Seigneur. Ne nous trompons pas de combat et ne faisons pas l'œuvre du diviseur. L'unité du corps de Christ, c'est un aspect essentiel au témoignage évangélique. Nous croyons en l'Église. En conclusion, du coup, je dirais simplement, avec le credo de Nicée-Constantinople, ça fait bien longtemps qu'il a été écrit, on a fêté ses 1700 ans, je crois, cette année. Le credo disait ceci, et je le dis aussi, vous pouvez le dire aussi, je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. C'est tout ça en quoi nous croyons qu'on vient de développer. L'Église, le chef-d'œuvre de Dieu.